بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la solution d'un autre exercice, toujours avec la transformée de Fourier discrète. Mais aujourd'hui, on va voir la transformée de Fourier discrète inverse. On va commencer par l'énoncé de l'exercice, après on passe à la correction. Donc, on vous demande de déterminer la transformée de Fourier des signaux discrets inverse de chacune des transformées de Fourier discrets suivantes. Pardon. Donc, vous avez x1 de exponentielle g oméga est égal à g par 4 plus 2 cosinus oméga plus 3 cosinus de oméga, le tout multiplié par sinus oméga sur 2 exponentielle g oméga sur 2. Deuxième transformée de Fourier discrète, nous avons x2 de exponentielle g oméga égale moins g par a exponentielle moins g oméga divisé par 1 moins a exponentielle moins g oméga, le tout élevé au carré pour une valeur absolue de a inférieure à 1. On passe la solution. Donc, nous avons que x1 de exponentielle g oméga est égal à g par 4 plus 2 cosinus oméga plus 3 cosinus de oméga, le tout multiplié par sinus oméga sur 2, multiplié par exponentielle g oméga sur 2. On va décomposer le cosinus sinus sous forme de somme et différence des expos. On aura dans ce cas que x1 de exponentielle g oméga est égal à g par 4. 2 cosinus, ça devient 2 exponentielle g oméga plus exponentielle moins g oméga sur 2. 3 cosinus de oméga, c'est bien 3 par exponentielle g de oméga plus exponentielle moins g de oméga sur 2. Sinus oméga sur 2, ça devient exponentielle g oméga sur 2 moins exponentielle moins g oméga sur 2g multiplié par exponentielle g oméga sur 2. On va sortir le 2 comme facteur, donc ça reste un demi. Et on va entrer le g, donc ça reste 4 plus exponentielle g oméga plus exponentielle moins g oméga. Donc on a simplifié le 2g, le g avec le g, donc ici avec ça. Ça reste 4 plus 2 exponentielle g oméga. Euh, donc on a simplifié le 2 avec le 2. Et on a sorti le 2g, donc tout l'INA. Exponentielle moins g oméga plus 3 sur 2 exponentielle g de oméga plus 3 sur 2 exponentielle moins g de oméga sur 2. Là, donc, on dit exponentielle g oméga sur 2, exponentielle g oméga sur 2, c'est exponentielle moins g oméga. Là, tous les exponentiels 0, c'est 1. D'accord? Simplifie, on simplifie au acteur. Donc, on dit 1 demi moins 3. نحاول نفرز les expos مع بعضهم. Donc, j'aurai moins 3 plus 3 exponentielle g oméga, moins 1 demi exponentielle 2g oméga, plus 3 sur 2 exponentielle g 3 oméga, plus 1 demi exponentielle moins g oméga, moins 3 sur 2 exponentielle moins g de oméga. On va trier les expos par ordre décroissant. Donc, vous avez 3 sur 4 exponentielle plus g3 oméga, moins 1 sur 4 exponentielle plus g de oméga, plus 3 sur 2 exponentielle plus g oméga, plus ou moins 3 sur 2, plus 1 sur 4 exponentielle moins g oméga, moins 3 sur 4 exponentielle moins g de oméga. Sachant que toujours nous avons que x1 de exponentielle g oméga, c'est une somme variante de moins 3 à plus 2 de x1 de n par exponentielle moins gn oméga. D'accord? Nous avons pour n égale à moins 3, c'est 3 sur 4. Donc, je vais maintenant. Moins 1 sur 4 pour n égale à moins 2. Pour n égale à moins 1, c'est 3 sur 2. Pour n égale à 0, c'est moins 3 sur 2. Pour n égale à 1, c'est 1 sur 4. Et pour n égale à 2, nous avons moins 3 sur 4. Donc, n est compris entre moins 3 et plus 2. On a terminé avec le premier signal, on passe au deuxième. Donc, nous avons x2 de exponentielle g oméga qui est égal à moins g par a exponentielle moins g oméga divisé par 1 moins a exponentielle moins g oméga, le tout est élevé au carré, sachant que a en valeur absolue doit être inférieur à 1. Nous avons que x2 de exponentielle g oméga peut être écrit comme
x2 de exponentielle j oméga, qui est égal la dérivée par rapport à oméga de 1 moins 1 exponentielle moins j oméga. Donc, nous avons que x2 de exponentielle j oméga, donc c'est la dérivée par rapport à oméga de 1 sur 1 moins 1 exponentielle moins j oméga. Essayez de dériver ou dit, vous aurez la même fonction x2 de exponentielle j oméga. On va mettre 1 sur moins a exponentielle moins j oméga comme une troisième signal qu'on appelle x3 de exponentielle j oméga. Donc, nous avons que x2 de exponentielle j oméga, c'est la dérivée par rapport à oméga d'un autre signal x3 de exponentielle j oméga, sachant que x3 de exponentielle j oméga, c'est bien sûr 1 divisé par 1 moins 1 exponentielle moins j oméga. On passe donc pour calculer la transformée de Fourier de signaux discrets inverse, c'est bien sûr trouver x3 de n qui est égal dans ce cas a à la puissance n par u de n, sachant que a en valeur absolue est inférieure à 1. Nous avons que d'après la transformée de Fourier discrète, nous avons que la transformée de Fourier discrète de n x de n est égale g de la dérivée de x exponentielle j oméga par rapport à oméga. À la fin, on aura comme transformée de Fourier discrète inverse de notre signal grand x2 de exponentielle j oméga. Bien sûr, c'est x2 de n qui est égal à moins g par n a à la puissance n u de n, sachant que a en valeur absolue doit être inférieur à 1. Vous pouvez faire l'opération inverse, donc vous pouvez commencer de x2 de n et essayer de calculer la transformée de Fourier discrète et vérifier votre résultat. D'accord? On a terminé avec l'exercice numéro 3. Je vais lire l'énoncé de l'exercice numéro 4 qu'on va le faire ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, vous avez pour le signal périodique discret suivant, x de n qui est égal à 1, moins 2 et 4, 0 pour n égale à 0. Pour n égale à 1, c'est moins 2. Pour n égale à 2, c'est 4. Pour n égale à 3, c'est 1. Pour n égale à 1, 2, 3. Pour n égale à 4, c'est 0. 5, 0. 6, c'est moins 2,4, etc. La question, c'est bien, on vous demande de calculer la densité spectrale de puissance. Et après, on vous demande de déterminer le spectre d'amplitude et le spectre de phase. Vous avez grand M égal à grand M. On va s'arrêter ici. Aujourd'hui, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, في الآخر نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى الملتقى القريب إن شاء الله. Merci.